aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, c'est l'entourage dans ta vie. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important de bien s'entourer. Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Hello, moi c'est Anna-Alice, je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de parole et d'écoute bienveillant imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Anna-Alice et je suis la créatrice de la Casa Bloom et du Blossom Group. Je suis ici pour t'aider à traverser les transitions dans ta vie, donc les moments un peu difficiles dans ta vie, et à en faire des forces. Et avant de commencer cette vidéo, je t'encourage, si c'est pas déjà fait, à t'abonner à cette chaîne. C'est la preuve que tu soutiens mon travail et ça compte énormément pour moi, donc je te remercie. N'oublie pas non plus, déjà qu'on y est, mettre des petits pouces en l'air. Si tu m'écoutes sur le podcast en audio, eh bien si tu es sur Apple Podcast, sache que tu peux aussi aller laisser une petite note sur Apple Podcast, ça me fera très plaisir. Eh bien aujourd'hui, on va parler de l'entourage, des personnes qui t'entourent. Ça peut être ta famille. En règle générale, on pense souvent à sa famille au départ, et c'est vrai, parce que ce sont les gens que l'on côtoie en règle générale assez souvent, et ce depuis notre enfance. Mais ça peut être aussi des collègues de travail, ça peut être aussi des amis. Ce sont des personnes que peut-être, en tout cas par rapport aux collègues de travail, on inclut un petit peu moins dans l'entourage. Eh bien, il faut savoir que l'entourage est vraiment la base de un petit peu comment est-ce qu'on va se sentir. Pourquoi? D'une manière générale, les personnes qui nous entourent influencent sur notre état d'esprit et sur comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on voit la vie. Si plutôt ce sont des personnes positives, eh bien on aura tendance à penser d'une façon positive. Si au contraire ce sont plutôt des personnes qui voient les choses du mauvais côté, sont plutôt en train de tirer les personnes vers le bas, même malgré elles, parce qu'elles ne s'en rendent pas forcément compte, mais parce qu'on vit dans une société souvent où on a tendance à se plaindre et on a tendance à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Tu sais, il y a des fois dans notre vie, surtout après un gros changement, où on est un petit peu déstabilisé non seulement par la situation qui s'est produite, donc le choc initial ou le changement initial, parce que ça peut être aussi quelque chose de positif, comme un déménagement, la naissance d'un enfant, ce sont des événements positifs, mais ça n'en reste pas néanmoins un gros changement qu'il faut finalement intégrer dans notre vie. Et après ces gros changements, justement, on va essayer finalement de se retrouver un équilibre. Alors le mot équilibre, on l'utilise à tort et à travers, c'est pas vraiment une question d'équilibre tout le temps, c'est juste dans un aspect idéal, on va quand même y réfléchir et se dire ok, comment est-ce que j'aimerais vivre? Mais surtout, finalement, on se retrouve un peu en déséquilibre à ce moment-là, parce que peut-être que le fait d'avoir eu un enfant nous a coupé pendant en tout cas un certain moment de certaines relations avec des amis, parce que le bébé doit dormir, parce que eh bien, nous sommes fatigués, nous n'avons pas l'énergie d'aller à la rencontre de nos amis. Ça peut être lors d'un déménagement, on s'est éloigné physiquement de certaines personnes, donc on a un petit peu, on s'est éloigné de l'entourage. Bref, il y a de tas de situations finalement où on peut se retrouver un peu en déséquilibre par rapport à notre entourage. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est quand on se retrouve avec notre entourage, qu'on a l'habitude, mais qu'on sent que nous-mêmes, à l'intérieur, on a fait un certain chemin, on a avancé dans notre vie et que finalement les gens qui nous accompagnent ne sont plus vraiment en résonance avec ce que l'on pense, avec qui l'on est et où on a envie d'aller. Et là, à ce moment-là,
il faudrait faire un petit peu, je vais le dire un peu vulgairement, mais faire le ménage. C'est-à-dire garder les personnes qui nous apportent quelque chose dans notre vie et finalement un petit peu délaisser les autres. Dans certains cas de figure, c'est un peu compliqué, surtout si ce sont des membres de la famille proche, mais ce n'est pas impossible et des fois c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Là, on vient de voir les avantages d'avoir un bon entourage et aussi pourquoi avoir un bon entourage est important. Et là, on va justement regarder plus en détail comment choisir les bonnes personnes, comment bien s'entourer. Déjà, chose très importante, primordiale, je dirais même, c'est de choisir des personnes qui sont alignées à tes valeurs, à tes aspirations, aux choses que tu crois profondément en toi. Les choses qui sont vraiment, vraiment importantes. C'est-à-dire, par exemple, si comme valeur principale, tu as le respect, et que la personne qui est en face de toi te manque souvent de respect en ne respectant pas tes choix, en ne respectant pas ta façon de vivre, en critiquant toujours ce que tu fais, ce que tu fais pas, etc., c'est déjà un signal d'alerte, qu'il faut vraiment voir. Quelque part, en fait, dans ta tête, c'est petit à petit de regarder dans ton entourage si ces personnes-là, en fait, te créent ce signal d'alerte ou pas. Et les personnes que l'on va vouloir à nos côtés sont des personnes qui croient en nous et en notre potentiel. Évite au maximum les personnes toxiques ou qui vont te décourager. Pourquoi? Il y a un dicton qui dit qu'on est le reflet des 5 personnes qui nous entourent. Et je trouve que c'est assez vrai. Alors, est-ce que c'est les 5 personnes, les 3, les 2, peu importe, mais les gens qui te côtoient le plus souvent, avec qui tu es le plus souvent. Réfléchis peut-être, fais le petit exercice si tu le veux, qui sont les personnes qui sont le plus proches de toi. Alors attention, parce que des fois, ça peut être des collègues, parce que tu es plus souvent avec tes collègues quelquefois qu'avec certaines personnes de ta famille. Donc fais un petit peu un bilan des personnes qui t'entourent. Est-ce que j'ai des personnes toxiques autour de moi, c'est-à-dire qui parlent toujours d'une manière négative, qui voient toujours les choses en négatif, qui critiquent tout le temps. Des personnes qui sont tout le temps constamment dans la critique. Attention, grosse alerte. Maintenant, on va voir quelques conseils pour te créer justement un cercle de personnes d'une manière positive. Donc, je vais te donner quelques conseils pour créer ton propre cercle, ton entourage, et de manière, on va dire, à celle que tu es aujourd'hui. Parce que ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est que on garde les mêmes personnes depuis qu'on est enfant jusqu'à notre mort. Et encore une fois, bien entendu, il y a certaines personnes dans notre famille que l'on va garder parce que voilà, on va les garder. On n'a pas trop de contact avec, c'est aussi ça qu'il faut voir. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup de contact? Est-ce qu'elles impactent vraiment notre vie? Si on voit tante Odette une fois par année, ça va, hein, c'est pas grave. On parle vraiment des personnes qui te côtoient le plus. Alors, maintenant, pour choisir les personnes qui te correspondent par rapport à ce que tu es aujourd'hui, eh bien déjà, il faut te connaître. Et oui, c'est toujours un petit peu la même histoire, hein. On est dans le est-ce que je me connais suffisamment pour attirer les bonnes personnes? Donc ça, c'est encore un autre chemin et on verra dans les vidéos ces prochains mois comment se connaître. Parce qu'il y a vraiment des piliers essentiels sur lesquels j'ai envie de travailler et je t'en dirai plus dans la prochaine vidéo pour vraiment t'expliquer quel est le but ici dans ces vidéos, quels sont les piliers qu'on va aborder pour t'aider vraiment à te sentir bien. Et là, on aborde justement maintenant l'entourage parce que c'est une base quand tu as des changements dans ta vie pour te soutenir. Disons que voilà, tu es en chemin pour vraiment bien te connaître, etc. Aujourd'hui, tel que tu es, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quels sont tes hobbies? Parce que les hobbies, en fait, finalement, ce sont les choses les plus faciles à faire pour nous parce que ce sont des choses que l'on aime, pour lesquels on est passionné. Et si on va, par exemple, je sais pas, moi j'aime la danse, donc je me suis inscrite dans une école de danse pour rencontrer des personnes qui ont la même passion que moi. Eh bien, évidemment que je vais forcément trouver quelqu'un avec qui je vais bien m'entendre. Ça ne veut pas dire que je vais m'entendre avec tout le monde, mais déjà, il y a quelque chose qui nous lie. C'est-à-dire la danse à ce moment-là. Donc essaie de penser par rapport à ce que tu aimes faire, eh bien si par exemple tu pourrais peut-être aller dans un club, rejoindre une association, peu importe, pour trouver des personnes qui ont déjà des points en commun avec toi. Et maintenant je pense que ce qui est important aussi,
c'est ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire se connaître soi-même. Et pour faire un travail sur soi, c'est évidemment peut-être lire des ouvrages qui vont te permettre de comprendre certaines choses. Parce que le but dans cette vie finalement c'est quoi? C'est que tu puisses vivre la meilleure vie que toi tu as envie pour toi. Ça peut ne pas ressembler à la vie de quelqu'un d'autre, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que toi, tu vives ta vie comme tu l'entendes. Et il est très difficile finalement de vivre sa vie si on ne se connaît pas. Parce que comment tu peux savoir finalement ce que tu aimerais faire dans ta vie si tu sais pas ce que tu aimes? La connaissance de soi est très importante et peut-être qu'à un certain moment, il faudra te faire accompagner, te faire aider et investir en toi. Tu as certainement déjà entendu le terme c'est important d'investir en soi, etc. Eh bien, je ne peux que être vraiment d'accord avec ça parce que les personnes qui sont dans ton entourage proche ont une certaine vision biaisée, on va dire, de toi. Parce qu'elles te connaissent depuis longtemps, parce qu'elles te connaissent, je ne sais pas, à travers le prisme du travail. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont faire en sorte qu'elles auront une vision de toi d'une certaine façon. Une personne qui ne te connaît pas et dont c'est le métier, c'est-à-dire des coachs, ça peut être une psychothérapeute, ça peut être notamment, par exemple, un groupe de parole comme moi j'ai créé, le Blossom Group, pour pouvoir parler, pour pouvoir trouver quelqu'un qui te comprenne et t'aider à avancer, à comprendre certains blocages que tu as, certaines pensées et à te donner de la valeur aussi. Parce que finalement c'est ça, savoir bien s'entourer, c'est se connaître et une fois que tu te connais, tu arrives à bien t'entourer. Tu vois, c'est un petit peu un cercle vertueux qu'on cherche là. Et par où commencer? Tout simplement déjà là à réfléchir un petit peu à tout ça, à se dire ok, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un que je dois absolument m'éloigner le plus possible? Oui, comment faire? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Il y a deux cas de figure. Alors, le troisième, c'est celui où la personne t'aide à avancer, elle est positive, etc. Donc cette personne, on va la garder, on est bien d'accord. Pour les deux autres, parce que c'est ceux-là qui nous embêtent un petit peu plus, c'est dans le cas où tu te rends bien compte, peut-être déjà depuis longtemps, mais tu ne sais pas comment faire pour te j'allais dire débarrasser parce que oui, c'est un petit peu ça, pour t'éloigner de cette personne. Alors, il y a le cas de figure où vraiment c'est juste pour s'éloigner, pour mettre de la distance avec la personne. Eh bien, ça se fera sur un temps un petit peu plus long, on va dire, parce que on va pas faire les choses d'une manière abrupte. C'est-à-dire que c'est une personne qui finalement t'apporte quand même quelque chose, mais qu'il faut pas que tu vois trop souvent, parce que sinon elle va te prendre de l'énergie. Moi, je vois ça vraiment, ces personnes-là, je vais te donner une image, un exemple, tout simplement, parce que on en a tous dans notre vie, ces personnes-là. Ce sont en fait des personnes souvent qui ont tendance à être négatives, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'elles ont envie de déverser leur poison. Leur poison, c'est quoi? C'est leurs pensées négatives, les choses qui vont pas, il y a toujours quelque chose qui va pas, c'est des critiques, etc. Mais des fois, on ne peut pas se séparer tout de suite. Je reprends l'exemple des collègues. Voilà. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est trouver d'autres collègues qui, finalement, ces collègues-là ne réagissent pas comme ça, ne pensent pas comme ça. Et petit à petit, au lieu d'aller tous les jours avec cette collègue-là, commencer à aller un petit peu moins souvent. C'est vrai que petit à petit, finalement, oui, peut-être qu'il va y avoir de la distance, peut-être que la personne va se poser des questions. Et alors, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de ne pas faire une coupure nette, mais de temps en temps, voilà, de revoir cette personne, d'aller et d'avoir cette énergie où quand on a envie de la voir, on a vraiment envie de la voir. Et le dernier cas de figure, c'est vraiment dans l'idée que cette personne presque, on va dire, ou carrément nuit à ta vie, que c'est vraiment une personne qui ne t'apporte rien, mais que tu es lié par elle, par le fait que ça soit quelqu'un de ta famille, eh bien là, c'est vrai que ce ne sont pas des situations qui sont faciles, ce ne sont pas des situations que je pense on peut vraiment affronter toute seule. Je te conseille vraiment, pour le coup, de bien t'entourer, de prendre les personnes que tu as autour de toi ou alors, parce que d'ailleurs tu peux garder les deux, bien entendu, te faire accompagner par une professionnelle qui pourra t'aider finalement à franchir cette étape et à faire les choses petit à petit. Je sais que c'est difficile,
je suis passée par là, vraiment, je comprends. Mais des fois, en fait, ce qu'on cherche à combler en nous, et qu'on cherche à combler, que ce soit par la nourriture, que ce soit par des achats compulsifs, que ce soit par du désencombrement massif, on cherche à combler quelque chose qui nous manque, et c'est finalement quelque chose qu'on doit enlever de notre vie pour pouvoir combler cette espèce oui, de vide finalement qui a en nous. Ça peut paraître paradoxal de dire on va se séparer d'une personne pour combler un vide, mais c'est là, des fois c'est des paradoxes, mais on essaye un peu de tester, de s'éloigner de cette personne pour voir qu'est-ce que ça nous fait. Parce que là, tu es en train de créer ton cocon pour justement, quand tu auras des situations difficiles, parce que tu en auras malheureusement, là, tu es en train de te créer les fondations pour avancer dans ta vie. Voilà, nous avons terminé cette vidéo, cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Je me réjouis de te revoir la semaine prochaine. Je vais publier un peu plus régulièrement des vidéos pour que tu puisses voir vraiment, parce que je sais que c'est beaucoup de changements en même temps par rapport à ce que je faisais avant, et j'ai vraiment envie que tu comprennes où est-ce que je vais avec cette chaîne. Je t'invite aussi à te désabonner si tu penses que ce n'est pas pour toi, mais je t'invite aussi peut-être à avoir un peu de patience et de voir le contenu qui vient, parce que tout ce que je cherche à faire ici, c'est finalement créer des fondations pour que toi tu puisses avancer dans ta vie, tout comme moi je l'ai fait quand j'ai eu des situations très difficiles à passer dans ma vie et que j'ai su rebondir, j'ai su les utiliser comme force, et maintenant j'essaye d'enseigner tout ce que j'ai appris pour que toi-même tu puisses aussi finalement faire ton chemin. Donc si ça t'a plu, je t'invite à t'abonner si ça n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur le Blossom Group, car vraiment c'est là où on peut aborder des thématiques de fond en comble, où on va pouvoir libérer la parole, et j'espère te revoir ici ou dans le Blossom Group, et aussi sur Instagram si tu ne me suis pas encore là-bas. Je partage un peu plus de mon quotidien. C'est pas facile, il faut articuler. Et je te dis à bientôt. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye, 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 bye.